Donc, voilà. Il y a des journées comme ça. Franchement, c'est... Je m'excuse pour le débrief. Il manque un peu de peps. Même moi, je le sais. C'est parce que franchement, le match contre... En fait, j'étais parti vraiment pour venir faire un débrief en mode genre... Pep, t'as dit quoi? Hein? C'est Broby m'a mis la climatisation. À 96e, on fait 2-2 à Sunderland. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 2-2 face à Sunderland et de son côté Tottenham fait aussi match nul 2-2 face à Manchester United. On va d'abord commencer par mes Gunners d'Arsenal. Franchement, ça fait mal. Ça fait très très mal. C'était une équipe d'Arsenal qui n'avait pas encaissé des buts depuis Mathusalem. Ça fait longtemps que personne nous a marqué des buts. On est venu aujourd'hui dans le stade des Lumières et sincèrement, c'était sombre. C'était sombre, The Stadium of Light, ils ont dit franchement, The Stadium of Light. Il n'y avait pas de light, c'était sombre. On est arrivé dans le match, même pas, on a joué 5 minutes. Sunderland, ils étaient là pressés. Ils étaient là pressés comme des malades. Moi, je comprends pas, il est où leur problème? Ils viennent de la 2e division. Calmez-vous, ils n'ont aucun respect. Ils sont pas là pour se calmer. Sunderland est 2e provisoirement dans la Première Ligue. C'était un choc au sommet pour Arsenal. Franchement, je vais pas vous mentir, depuis le début de la saison, je pense que c'est le match le plus difficile qu'on a joué. Non, sincèrement. On a joué City, Newcastle, Liverpool, tout ce que tu veux. Ce match face à Sunderland, c'était le match le plus dur qu'on a joué de la saison, en toute honnêteté. C'est une équipe de Sunderland qui non seulement nous a fatigués, mais au-delà de cela, elle nous a pressés. Elle a mis de l'intensité et c'est passé à travers déjà leur capitaine au milieu de terrain, Granit Xhaka, déterminé, déterminant, dangereux, leader, motivateur, distributeur. C'est un Granit Xhaka XXL en fait qu'ils ont à Sunderland cette saison. Et franchement, le pari de quitter Leverkusen pour venir à Sunderland, c'était un bon pari de sa part. En toute honnêteté, c'est un très très bon Granit Xhaka qu'on a en ce moment en ce début de saison. Donc une équipe de Sunderland qui se gère bien, qui a des joueurs assez intéressants, qui a un jeune coach français aussi, qui a une mentalité, j'ai envie de dire, qui cale très bien avec la Première Ligue. Ils sont audacieux, ils ne sont pas là pour jouer les petits rôles. Et aujourd'hui, ils l'ont montré. Tu joues quand même la meilleure équipe d'Angleterre cette saison. Je vous ai entendu. Ouais, comment ça, la meilleure équipe d'Angleterre? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? La meilleure équipe d'Angleterre cette saison? Si c'est pas nous, c'est qui? Jusqu'à présent? Bon, ok, on est d'accord. Dites à Guardiola qu'on l'a bien entendu. On est d'accord qu'on ne gagne pas des titres au mois de novembre. Nous tous, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à présent, on est en train de se gérer. Après 11 matchs, Arsenal est en train de bien jouer. Après 11 matchs, cette équipe de Mikel Arteta montre des choses assez intéressantes. Aujourd'hui, le match face à Sunderland, dans n'importe quel autre monde, dans les années précédentes, on aurait perdu ce match-là. Je pense qu'on aurait perdu ce match-là. Avec tous les blessés qu'on a, c'est un contexte à prendre en considération. On a énormément de blessés, je dis. Quand tu arrives dans ce match, tu regardes le contexte avec lequel Arsenal arrive, tu te demandes où est Gyökeres? Où est Kai Havertz? Où est Martinelli, Marty Bandi? Où est Odegaard? Où est Madueke? Tous nos attaquants sont à l'infirmerie. On est de retour au mois de mars de la saison passée. On est obligé de faire jouer qui en pointe? Mikel Merino. Sunderland joue bien. Sunderland ouvre le score. On est surpris. D'ailleurs, Sunderland ont mis 2 buts aujourd'hui. Je pense que, franchement, les expected goals de leurs goals sont très faibles. Parce que c'est incroyable comment ils ont réussi à claquer ces buts de bandits là. Sincèrement, c'est des buts de bandits. Le but de Ballard, Ballard déjà, il est là, il donne des coups là, à Merino, tout ça, on était là, on a vu. L'arbitre n'a rien dit. Hein, Ballard, il donne quelques petits coups. C'est Ballard qui rentre dans la surface de réparation, un défenseur central qui n'a pas marqué des buts avec son pied depuis plus de 2 ans. Un gars qui est vraiment, c'est-à-dire que le tacle qu'il fait en fin de rencontre sur la frappe de Mikel Merino, sur le but normalement de Mikel Merino qui doit nous donner la victoire normalement à 3-2. C'est un tacle incroyable de la part de Ballard. C'est un défenseur central qui n'est pas celui qui est en plus le plus habile avec ses pieds, qui se retrouve dans la surface de réparation d'Arsenal, qui touche le ballon, contrôle parfait, qui fouette le ballon d'un extérieur. David Raya est battu. Sunderland mène 1-0. Les Gunners sont sous pression. David Raya fait plusieurs top arrêts dans ce match-là. Franchement, il nous a montré aujourd'hui pourquoi c'est lui le meilleur gardien de Première Ligue, pourquoi c'est lui qui a le plus de clean sheet. Parce que dans un match où on a été bougé défensivement, il fallait que David Raya soit solide et aujourd'hui, il l'a été. On revient en deuxième mi-temps, c'est capitaine Bukayo Saka qui rate une occasion, je lui en veux. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il est côté gauche, frappe pied gauche, il croise trop. Cependant, quelques minutes plus tard, Bukayo Saka va se gérer sur un gros pressing de qui? De Declan Rice. C'est-à-dire que sincèrement, Arsenal, cette saison, j'ai envie de le dire, dans les autres années, avec tous les blessés qu'on a, avec tous les problèmes qu'on a, franchement, je le répète encore, on s'en sort pas.
Mais là, on a des vrais guerriers, en fait, sur le terrain. Des boys, ils ont envie de gagner le championnat. Declan, il joue comme d'habitude. Franchement, Declan, c'est rare, il fait des mauvais matchs. Est-ce que Declan fait des mauvais matchs même? Declan va récupérer le ballon très très haut. Deux passes, Merino, Bukayo Saka, frappe pied droit, ce qui est surprenant. Ça surprend le gardien de Sunderland, qui est d'ailleurs un très bon gardien, et il y a but. 1-1. Ok, est-ce que le match nul, ça suffit pour Arsenal? Non. Arsenal pousse. Arsenal va essayer d'aller chercher la victoire aujourd'hui. Et c'est Trossard qui va donner ce but du 2-1 là. Et c'est Trossard qui est sur le côté gauche, qui prend un peu de temps, voilà, tu vois, petit step over, il est en train de réfléchir et tout. Il voit un petit pocket space, il voit un petit espace là, il se dit, attends, c'est le moment de frapper. Il fusille sous le ballon, sous la transversale du gardien de Sunderland. Arsenal mène 2-1, on est à la 74e minute. À ce moment-là, tu te demandes, est-ce qu'on va tenir? Techniquement parlant, vu qu'on est la meilleure défense du championnat, et qu'on a encaissé que 3 buts depuis le début du championnat, il me semble. On avait encaissé que 3 buts avant ce match, depuis le début du championnat. Sunderland nous en a mis 1. Je me suis dit, there is no way. Je dis bien, there is no way. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde où Sunderland va mettre le but du 2-2. C'est ce que je me suis dit. Pour moi, ce match-là, après le but de Trossard, il est gagné. C'est la première ligue. C'est Brobbey, l'ancien de néerlandais, là, boy de la Eredivisie, là, qui arrive et qui met... Franchement, j'ai rien compris. Le frérot, il a fait genre... Je sais pas, il a sauté, il a fait un ciseau. On dirait nous, quand on sautait dans le temps, c'est sont en hauteur. Les professionnels, ils sautent comme ça, genre, ouais, genre, ils cambrent leur dos, tu vois, ils font des trucs comme ça. Mais nous, en EPS, on sautait en ciseaux. Tu vois, quand tu sautais en ciseaux, là, t'attaques avec les deux jambes. C'est ça que Brobbey, il a fait. Il saute en ciseaux, il met une reprise et claque un but. Le expected goals de ce goals-là, encore, doit être négatif. En fait, on a superbement bien défendu sur l'action. Franchement, on défend bien. On défend la tête. On défend la retombée du ballon. Gabriel veut mettre une tête, Raya il sort, et Brobbey de nulle part. Fallait que le ballon puisse arriver à son pied et qu'il réussisse juste à la toucher ce qu'il faut pour que le ballon y rentre. C'est frustrant. Match nul 2-2 aujourd'hui d'Arsenal face à Sunderland. Excellente équipe de Sunderland qui mérite largement sa place en championnat, qui joue très très bien, qui a de très très bons joueurs. C'est une équipe franchement qui joue sans aucun complexe parce qu'aujourd'hui ils ont joué, face à eux il y avait Arsenal, face à eux il y avait une équipe qui est difficile à battre non seulement, mais au-delà de ça c'est difficile de nous marquer des buts et ils en ont mis 2. Donc bravo à eux. Bravo à eux. Belle performance de leur part. Et c'est dommage, avant d'aller dans cette trêve internationale, surtout en sachant que ce week-end, il y a Manchester City contre Liverpool, et en sachant que Tottenham et United ont fait match nul, c'était le moment pour nous de prendre 2 points d'avance rapidement, tu vois, en supplément. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. En attendant le retour de la trêve internationale, et je l'espère franchement, le retour des blessés, parce que là, c'est trop. Martinelli, Gyökeres, Odegaard, Jesus, Havertz, Madueke, ça fait 6 joueurs offensifs qui sont blessés. C'est trop. Franchement, c'est trop. Et ça m'a énervé. Je vais pas vous mentir, ça m'a énervé. Ça m'a vraiment... Ça m'a découragé, quoi. Ça m'a énervé. Des fois, le football n'a plus le même goût, tu vois. Des fois, le football... c'est nul, quoi. Franchement, c'est nul. Et ce week-end, ça m'a énervé. Tottenham a fait match nul 2-2 face à Manchester United. J'ai envie de féliciter Manchester United. Franchement, j'ai envie de les féliciter. Pourquoi j'ai envie de les féliciter? Parce que c'est une équipe de Ruben Amorim qui n'abdique pas. C'est une équipe de Ruben Amorim qui, pour la 2e fois d'affilée, la semaine passée, ils auraient peut-être dû perdre le match. C'est Ahmad qui vient claquer une reprise de volée pour leur permettre d'avoir un match nul. Cette semaine, c'est la même chose. Ils doivent perdre le match. Et c'est De Ligt qui vient à la 96e égaliser pour leur permettre d'avoir un match nul. Maintenant, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. À United, je le vois à moitié plein. Parce que United, avec Unai Emery, avec Ruben Amorim, on sait déjà qu'il y a quelques semaines, c'était le bordel. Plus personne n'en voulait. En tout cas, est-ce qu'il faut qu'il change de tactique? Est-ce qu'il faut le virer ou quoi que ce soit? Aujourd'hui, c'est une équipe qui fonctionne bien. C'est une équipe qui peut avoir l'ambition d'essayer d'atteindre le top 5 et d'essayer d'aller en Première Ligue. United joue face à Tottenham. À l'extérieur, United ouvre le score en premier but de Bryan Mbeumo. La défense de Tottenham doit se gérer. Il y a un dégagement qui doit être fait, qui est mal fait. Il y a un Mbeumo qui est laissé tout seul. Je ne comprends pas.
Mickey Van de Ven et comment il s'appelle, Romero, les boys, en fait, le seul attaquant qui est dans la surface de réparation, il n'y a personne qui est sur lui, il n'y a personne pour le regarder, il n'y a personne qui le calcule. Bryan Mbeumo recule un tout petit peu, il se met dans un espace où Johnson, je pense, ne peut pas défendre sur lui. Le centre de Ahmad est parfait, il me semble, c'est un centre de Ahmad qui est parfait. Tête de Bryan Mbeumo. 1-0 pour Manchester United. À ce moment-là, tu réfléchis un peu, tu te dis, ok, c'est un United qui est deuxième du championnat, provisoirement. C'est un United qui fonctionne très bien sous Ruben Amorim. Faut faire attention parce que lors des 4 derniers matchs, quand même, c'est une équipe qui est, même lors des 5 derniers matchs, j'ai envie de dire, c'est une équipe qui est en ce moment invaincue. Il a fallu que Mathys Tel rentre à la 80 et quelques minutes, là, vers la fin du match. Mathys Tel, il rentre à la, combien? Mathys Tel, il rentre, à la 79e minute, donc à la 80e, Mathys Tel rentre à la place de Xavi Simons. Ça me permet de parler de Xavi Simons. Franchement, Xavi Simons, ok, Xavi Simons Paris Saint-Germain, c'était bien. Xavi Simons en Allemagne, tout ça, c'était bien. Mais Xavi Simons en Première Ligue, il a vraiment de la peine à réussir à s'acclimater à ce championnat-là pour le moment. C'est pas facile. Maintenant, des Xavi Simons qui ont de la peine à s'acclimater dans un championnat comme la Première Ligue, il y en a en pagaille. Il y en a un autre de l'autre côté au niveau de Manchester United, il s'appelle Benjamin Sesko. À un moment donné dans ce match-là, il y a un superbe ballon qui est donné à Benjamin Sesko. Normalement, Benjamin Sesko doit claquer le but. Benjamin Sesko doit contrôler le ballon, l'amener sur son pied gauche, faire une frappe croisée. Benjamin Sesko, non seulement ne fait pas un bon contrôle, subit un tacle de Van de Ven qui vient sauver Tottenham, mais au-delà de cela, il sort pour laisser son équipe à 10 contre 11. En fait, Sesko aussi, c'est compliqué. Ils sont passés. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai envie de dire, le dernier grand attaquant qu'il y a eu à Manchester United, c'est Wout Weghorst. Parce qu'après, il y a eu les Højlund, compliqué. Sesko, compliqué. C'est pas facile de s'acclimater à la Première Ligue. Je pense qu'il va falloir être assez... il va falloir essayer de ne pas être trop dur avec certains joueurs. Parce que là, c'est compliqué à United, franchement. Si c'est pas Cunha, si c'est pas Mbeumo, si c'est pas Ahmad, si c'est pas Bruno Fernandes, c'est certainement pas Sesko. Sesko ne s'en sort pas. Donc, lui aussi, il est à suivre. On attend de voir ce que ça va donner lors des prochaines semaines. Donc, égalisation de la part de Mathys Tel. Mathys Tel qui est juste un super sub à Tottenham qui a pas encore réussi à trouver une place de titulaire dans cette équipe-là. La saison passée, c'était déjà le cas avec Ange Postecoglou quand il est arrivé, je pense, en deuxième partie de saison en provenance du Bayern. Cette saison aussi, avec Thomas Frank, c'est la même chose. Mais Mathys Tel met un super but d'attaquant, contrôle de balle, il se retourne, il frappe. En deuxième mi-temps, Tottenham a été très intéressant dans ce match-là. En deuxième mi-temps, Tottenham s'est créé pas mal d'occasions, mais ils sont tombés sur un grand gardien de but. À Manchester United, il y avait Onana. Aujourd'hui, il n'y a plus Onana. Aujourd'hui, c'est Lamens. Et Lamens, il fait 2 top arrêts. Il fait 2 top arrêts qui permettent à Manchester United de passer, j'ai envie de dire, le gros orage que Tottenham met à United dès le début de la deuxième mi-temps. Superbe arrêt sur une... ballon coupé de Romero, à bout portant. L'arrêt est incroyable. Franchement, il est incroyable. Peut-être l'arrêt du week-end. Pour moi, l'arrêt est incroyable. L'arrêt qu'il fait, en fait, il va super vite. Et ensuite, il y a une frappe, il me semble, de... Est-ce que c'est pas une frappe de Palhinha ou un truc comme ça à l'entrée de la surface de réparation? Et là aussi, il réussit à faire une claquette. Donc, très, très bon Lamens aujourd'hui qui leur a permis de s'en sortir. Malheureusement, comment on appelle ça? J'ai envie de dire, pour lui... Ils n'auront pas gagné ce match-là parce que Richarlison est venu pour claquer un but. Alors là, ça devient super intéressant parce que ce but de Richarlison-là, il arrive à la 91e minute. Donc, si je récapitule, Mbeumo marque en premier. Mathys Tel égalise juste avant la fin du temps additionnel à la 84e. Et entre la 84e et la 96e, en 12 minutes, il y aura eu 3 buts. Un but de Mathys Tel, un but de Richarlison, qui a pleuré. Lui aussi, franchement, Richard, il a mis le but, il pensait que c'était fini, qu'il allait être champion du monde, je sais pas. Il a pleuré, miskin, il avait les émotions. Maddison, il est en tribune, il célèbre. Ils sont tous heureux, en fait, c'est incroyable. C'est la délivrance. C'est une équipe de Tottenham, en plus, ils galèrent chez eux. Ça fait longtemps qu'ils galèrent chez eux, tu vois. Donc, 2-1, t'as envie de dire, enfin, quoi. Tout ça pour que le marquage soit encore laxiste au niveau de Tottenham. Autant Mbeumo sur la tête, ils l'ont laissé tout seul en première mi-temps. Autant à la 96e, De Ligt, il y a Lamens qui monte, le gardien de United, dans la surface de réparation pour un dernier corner.
Ils vont tous au premier poteau. De Ligt fait semblant d'aller au premier. Il les laisse aller au premier, il recule, il va au deuxième. Il est tout seul au deuxième. Et je sais même pas, je pense que c'est Johnson encore qui est au marquage. Il me semble que c'est Brendan Johnson qui est au marquage sur lui. Il est tout seul. Claquer sa tête. Le gardien n'y peut absolument rien. 2-2. Et c'est là où je dis que United est une équipe qui a changé parce que United ne veut pas perdre. Et même à 2-2, si vous regardez bien le match, je pense qu'il y a eu 2 minutes supplémentaires, ils voulaient mettre le 3-2. United, ils s'en foutent. Bruno Fernandes, machin, ça pose des ballons, ça veut jouer les ballons rapidement. C'est pas, ils ont égalisé à 2-2, ils se sont dit, ouais, ça va, c'est bon, c'est 2-2, c'est bon, on a pris notre point. Non, 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 ils avaient la mentalité d'aller vouloir chercher le 3-2. Moi, ça m'a fait plaisir, entre guillemets. Parce que voilà, je suis triste aujourd'hui à cause du match nul d'Arsenal. Ça m'énerve. Franchement, Sunderland, il m'énerve. On leur a rien demandé. Les équipes, ils étaient en 5e division il n'y a pas longtemps. Sunderland, ils n'étaient pas en 5e division. Chier, quoi. Franchement, vraiment, on vous laisse venir dans le quartier, on vous invite en première ligue. On vous invite en première ligue. C'est sur Sunderland. Sunderland, ils étaient en Sky Bet Championship 1900, je sais pas quoi, là. Ils étaient en Ligue 1. Ils étaient en 3e division en 2017. Ils étaient en 3e division. Ils reviennent en première, ils sont 2e du championnat. Je sais pas ce qu'ils veulent en tout cas. Donc bref. Ouais, c'est un United très guerrier avec un Amorim Coach of the Month, d'ailleurs, devant Mikel Arteta. Surprenant, parce que nous, on n'a perdu aucun match en octobre, mais ils ont donné ça à Amorim. On peut dire peut-être que United a joué des oppositions qui étaient plus haut placées dans le classement et que United a eu une meilleure attaque qu'Arsenal, peut-être. C'est ça qui change la donne. Mais, ouais, il me semble qu'ils avaient une meilleure attaque. Mais ouais, Amorim, coach du mois d'octobre. C'est super surprenant pour un gars que tu te disais qu'il était cramé. Et d'un autre côté, comment il s'appelle l'autre, Brian Bomo, qui se retrouve Player of the Month lui aussi. Donc voilà. Il y a des journées comme ça. Franchement, je m'excuse pour le débrief. Il manque un peu de peps. Même moi, je le sais. C'est parce que franchement, le match contre... En fait, j'étais parti vraiment pour venir faire un débrief en mode genre... Pep t'a dit quoi? C'est Broby m'a mis la climatisation. La 96e, on fait 2-2 à Sunderland. Donc voilà, bref. La famille, on se capte ce dimanche. Je pense qu'il y a pas mal de débriefs qui vont arriver. Il y a le Barça, il y a le Real, il y a Liverpool City, il y a peut-être un Paris-Lyon. Donc on se capte ce dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Southsider.